Il est parfois des petits chemins qui vous attirent. Parfois, on n'a pas le temps, on n'est pas disponible. Mais cette fois-ci, j'ai noté les coordonnées dans mon GPS et j'y suis retournée quand j'étais prête à y aller. C'était une journée magnifique. Le ciel était d'un bleu et il y avait ce petit bosquet dans lequel je me suis retrouvée tapie, à écouter, sentant la présence des animaux qui y habitaient, détectant des traces de leur passage et découvrant en même temps toute une série de petits cadeaux de la nature qui étaient là, juste à côté de moi, alors qu'au départ, je n'y prêtais absolument pas attention. Je vais à présent vous les faire découvrir. J'avais lu quelque part que certains champignons lignicoles, c'est-à-dire qui poussent sur le bois, que ce soit des souches, des troncs, quand ils arrivaient à la fin de leur vie, noircissaient, avaient un aspect un peu vitrifié, se laissaient tomber sur le sol pour terminer leur cycle de vie, dur comme du bois, retournant ainsi à la terre. Quant à celui-ci, étant donné que nous n'avons pas vu son habitat, nous ne pourrons donc pas l'identifier. En outre, impossible de dire à quoi il ressemblait avant d'être ainsi noirci. Allez, celui-là je le garde, c'est un beau cadeau. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont pas des petits bouts de branches. C'est étrange, on dirait des doigts noirs. Eh bien, ce sont des Xylaria polymorpha, des champignons. Ce ne sont pas des champignons lamellaires, à lamelles, ce sont des champignons à vasque. Ils contiennent leurs spores à l'intérieur de la vasque qu'ils forment, un peu comme les truffes par exemple. Et à tous ceux qui ont cru que j'étais peut-être en train de poigner dans une crotte, eh bien vous n'étiez peut-être pas si loin que cela de la vérité, comme vous allez le voir très vite. En effet, dans cette petite planque, je sentais la présence d'un animal, et je n'ai pas tardé à en voir des traces. Je n'osais pas trop bouger. J'étais consciente que même si j'étais arrivée là par hasard, je n'étais pas chez moi. J'entendais parfois une respiration qui venait de cet endroit, et j'avais un peu la trouille. Alors j'ai attendu, le plus discrètement possible, et j'ai tendu l'oreille. Et je n'ai pas été déçue, car je n'ai pas tardé à en voir des oreilles. Voici Auricularia auricula judae, l'oreille de Judas. On l'appelle ainsi car ce champignon adore pousser sur les bois de sureau. Et il paraîtrait qu'après avoir trahi Jésus, Judas se soit lui-même pendu à un sureau. Tiens, on dirait qu'il n'est pas tout seul. Mais si, regardez là-bas. Vous voyez? Et je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Lorsqu'il est jeune, ce champignon a une teinte plutôt rosée, mais en vieillissant, il tend vers le noir, brunâtre, parfois un peu violet. Vous verrez que ceux que j'ai observés aujourd'hui peuvent prendre des couleurs très différentes parfois selon les endroits où je les ai vus, et cela indépendamment de leur taille et donc de leur âge. On peut retrouver ce champignon toute l'année, principalement au printemps et en fin de saison, entre l'automne et l'hiver, surtout après de fortes pluies. Lorsqu'il fait très sec, il sèche et se racrapote. Mais dès qu'il pleut, il se regonfle. Et c'est ce qui en fait un champignon d'intérêt culinaire, car non seulement il est comestible, mais en plus, on peut le conserver facilement, sous sa forme séchée. Un bon déshydrateur, et c'est parti. On le cuisine de la même manière que les champignons noirs chinois. Au palais, il reste spongieux et tend à prendre le goût de la sauce dans laquelle il se trouve.
Certains lui prêtent des vertus nutritives, disant qu'il contient notamment du fer, du phosphore, du magnésium, mais comme tous les champignons que l'on trouve dans la nature, il convient de le manger avec parcimonie. Voyez comme il est translucide. N'est-ce pas magnifique ? Par le passé, on disait qu'on pouvait le manger cru. Mais il a été découvert qu'il pouvait causer un syndrome qui cause des troubles au niveau des plaquettes, mais également au niveau hémorragique. Il vaut donc beaucoup mieux le cuire et le manger en quantité raisonnable. Et bien qu'il semble avoir une nette préférence pour les sureaux, on peut le retrouver sur différentes essences d'arbres. Que ces arbres soient vivants ou morts, j'en ai même retrouvé sur des branches, à même le sol. Sa texture est gélatineuse, et quand on le touche, on a clairement l'impression de tripoter une petite oreille. Observez à présent les variations de couleurs. Mais aussi de forme. On le distinguerait de ses cousins les pézises du fait que la vasque est orientée vers le bas, alors que chez les pézises, elle est orientée plutôt vers le haut. Vous avez vu comme par endroits on a l'impression qu'il pousse en rang d'oignon. Qui reconnaît son oreille? Il y en a même qui poussent à la cime de l'arbre. Mais d'autres surprises nous attendaient dans notre cache. Une aile d'oiseau, indiquant la présence d'un carnivore. Un polypore poussant sur une souche. Voyez les pores. Et plein de petits bourgeons. Comme si on était au printemps. Quelle couleur magnifique! Quelque chose vit ici, dans ces petits trous. La terre a visiblement été remuée. Elle est très meuble, argileuse. Oh! Regardez, vous voyez là? Deux petites traces de pattes. On voit bien l'endroit où les griffes se sont implantées. Mais ne restons pas là, nous pourrions déranger l'habitant. Oh, et regardez par ici, il y a encore des champignons. Mais dans cette vidéo, nous ne nous prêterons pas au jeu de l'identification, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un indicateur vraiment important, c'est de savoir reconnaître l'essence d'arbre sur lequel pousse le champignon. Nous sommes en hiver, cet arbre est coupé, aucune présence de feuilles pour pouvoir se repérer et identifier, et mes connaissances ne sont pas encore assez étayées. Mais cela ne nous empêche en rien de pouvoir profiter et admirer la diversité. Regardez ce que j'ai trouvé ici, au sol. Presque de la taille de ma main. Magnifique. Tout nervuré, on dirait presque une feuille. Dans un premier temps, j'ai cru qu'il s'agissait d'une autre variété de champignons. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit qu'il ressemblait quand même étrangement à nos oreilles de Judas, et que peut-être c'était une immense oreille de Judas qui avait bien profité, tout en haut d'un arbre, et qui avait tellement grandi qu'avec son poids,
elle avait fini par tomber au sol. Newton n'était pas loin. En voici encore d'autres. Circulaires, faits de cercles concentriques. Très sympa. Avec une espèce de petit trou au centre par moment. Ceux-ci ont d'autres formes. Et pour terminer cette balade découverte, encore quelques spécimens trouvés dans le talus d'à côté. Xylaria hypoxylon. Et d'autres que nous n'avons pas pu identifier. Mais ce seront peut-être les prochains candidats de notre épisode suivant. Qui sait ? Quant à moi, je vous laisse ici. Je vous dis à plus tard et vous souhaite d'aller vous promener à votre tour, même 5 minutes. Il y a des tas de petites choses à découvrir autour de vous, même à quelques petits pas de chez vous.